Salut les amis, bienvenue dans ce premier format court de 2020. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une belle et bonne année, ainsi que la réalisation de tous vos rêves. Je vous souhaite une année intéressante et de ne pas vous ennuyer une seule minute. Pas de recommandations cette semaine, mais elles reviendront, rassurez-vous, dès la semaine prochaine. En ce début d'année, je voulais faire un petit panel des voitures que j'estime les plus intéressantes pour 2020. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci. La première voiture dont nous allons parler est la Corvette C8. Depuis le temps que les fans de la sportive américaine par excellence l'attendaient, elle arrive enfin. La Corvette à moteur central est l'Arlésienne de l'étendard sportif de GM. Depuis sa création dans les années 50, les ingénieurs du constructeur américain ont créé et testé des prototypes à moteur central sans jamais parvenir à les mettre en production. Quasi dernière sportive disposant d'un moteur atmosphérique de grosse cylindrée, elle perpétue une longue lignée de voitures à mécanique hypertrophiée. Les sensations sont privilégiées ainsi que le plaisir de conduite. Les premiers essais découvrent une vivacité que l'on ne connaissait pas à la Corvette à moteur avant, et nul doute que celle-ci deviendra une légende dans la longue lignée des Corvettes. Il est d'ailleurs probable qu'elle sera la dernière représentante de sa race à moteur purement thermique et qu'elle restera à tout jamais la plus aboutie des Corvettes à moteur essence. En 4, la Tesla Model Y. Trouver une Tesla dans ce panel est une évidence et pourtant c'était pas gagné d'avance. Si le Cybertruck apporte de réelles nouveautés, la déclinaison SUV du Model 3 est probablement la voiture contenant le moins d'innovation pour un produit de la gamme du constructeur californien. On sait toutefois que chez Tesla, on ne peut pas s'arrêter au véhicule pour trouver de l'innovation. Si ce bien prévisible Model Y est présent dans ce panel, c'est pour la manière dont on nous a présenté sa mise en production. Ce modèle en effet est la pierre angulaire de la stratégie à long terme de Tesla. Il doit être, selon Elon Musk, le modèle le plus vendu de la gamme. Et pour ce faire, il sera à terme produit dans 3 usines dans le monde, Fremont, Shanghai et Berlin. Au-delà du nombre d'usines, chacune aura ses spécificités. L'unité de production américaine étant la plus âgée, c'est celle qui présente le moins d'innovation. Toutefois, elle est déjà bien plus avancée que bon nombre d'usines de constructeurs traditionnels. La Gigafactory chinoise innove nettement plus avec une nouvelle méthode d'assemblage dite 3D avec des robots œuvrant autour de la voiture mais également au-dessus. Outre le gain de place, les 2 groupes de robots peuvent œuvrer sans se gêner. Les bénéfices en temps, en coût et en rendement sont évidents. Que nous réserve la nouvelle giga-usine allemande ? Peu de personnes le savent, mais on peut être certain qu'elle marquera une nouvelle évolution dans la manière de fabriquer des autos. Avec la nouvelle évolution des batteries Tesla, annoncée par un nouveau brevet il y a quelques jours, on peut parier que le coût des autos va baisser et qu'elles deviendront un peu plus abordables grâce à ces nouvelles technologies de production. Trouver une Mazda dans ce panel est une surprise. En effet, le constructeur d'Hiroshima a souvent brillé dans l'innovation et l'excellence de ses moteurs essence. Pourtant, ici on parle du MX-30. Un véhicule électrique, mode de propulsion honni et conspué par les dirigeants américains de Mazda. Ce constructeur, fort soutien de Trump dans son combat climato-sceptique, réalise pourtant une auto ayant un réel intérêt. Fort d'une batterie de 35,5 kWh, ni assez grande pour rendre le MX-30 plus utilisable qu'une des premières Leaf ou Zoé, ni assez bon marché pour lui permettre d'être vendu en masse, le SUV électrique de Mazda a pourtant une corde intéressante à son arc. Le prolongateur d'autonomie. Mazda n'ayant en effet jamais abandonné son moteur Wankel à piston rotatif, il en a créé une version spéciale pour le MX-30. Monorotor, ce groupe propulseur de très petite taille, sera logé entre les roues arrière et entraînera un alternateur afin de recharger la batterie. Les dirigeants de Mazda pensent ainsi prolonger la vie des voitures à moteur thermique pendant très longtemps et continuer à perpétuer le modèle actuel de l'industrie automobile mondiale. En adoptant une posture résolument orientée en faveur de l'industrie pétrolière, Mazda offre paradoxalement un produit favorisant l'adoption rapide de la voiture électrique.
Nul doute que les pensées du constructeur japonais sont tournées vers l'hydrogène qui lui garantirait un bel avenir en gardant le consommateur captif au niveau du carburant et de l'entretien des véhicules. Reste à voir si la demande sera suivie d'une production suffisante ou si Mazda compte sur le MX-30 uniquement pour se conformer aux exigences européennes en matière de CO2. À suivre avec grand intérêt. En deuxième position, nous découvrons le Rivian R1T. Même s'il ne sera pas présent en France dès 2020, sa production devrait démarrer en milieu d'année. Depuis maintenant quelques années, plusieurs constructeurs se sont intéressés au pick-up électrique. Là où Tesla s'illustre avec un Cybertruck en totale rupture avec les codes du segment, d'autres sont plus traditionnels comme Hitlis ou Rivian. Même si ce dernier constructeur a souvent été comparé à Tesla, je ne pense pas que le R1T qui entrera en production cette année soit réellement un concurrent du Cybertruck. Plus orienté vers une clientèle habituée au Land Rover ou I-Pace, voire Model X, les R1T et R1S sont destinés à une clientèle d'amateurs de grands espaces haut de gamme. Là où le produit Tesla est rustique, dépouillé et utilitaire, le R1T se veut raffiné et soigné. Innovant avec sa motorisation à 4 moteurs, il a des caractéristiques intéressantes comme le tank turn ou une possibilité de recharger hyper rapidement avec une configuration de batterie permettant d'accueillir du courant continu à 700 volts. Si l'usine Rivian en Illinois est plus classique que celle de Tesla et ne recèle probablement que peu d'innovation, le mode de distribution du nouveau constructeur promet d'être différent. En effet, la présence d'Amazon au capital de Rivian à hauteur de 700 millions de dollars laisse penser que la société de Jeff Bezos aura une implication dans la distribution du produit. Le patron de Rivian, R.J. Scaringe, a d'ailleurs donné quelques éléments de sa future stratégie. Une vente directe avec livraison à domicile, un réseau de réparation basé sur des unités mobiles avec des bases un peu partout dans le monde. Scaringe a bien pris la mesure des enjeux de la satisfaction client comme l'avait fait Tesla en son temps pour les modèles S et modèle X. L'arrivée du modèle 3 a un peu bouleversé le modèle et le service après-vente Tesla, mais il y a fort à parier que Rivian ne rencontrera pas le même problème dans un proche avenir puisque la production du R1T est prévue pour être nettement moins importante. Il sera donc intéressant de suivre ce constructeur et de découvrir les premiers essais presse de ce nouveau modèle, le R1T. En première place de ce panel se trouve la remplaçante de la Golf électrique. Cette nouvelle Volkswagen est une révolution chez le constructeur allemand. En totale rupture avec le passé, cette nouvelle plateforme veut effacer l'image désastreuse du Dieselgate. Pour cela, il fallait innover rapidement, investir massivement et ne pas se tromper. C'est une toute nouvelle gamme qui doit naître de la plateforme modulaire MEB inaugurée ici. Pour être certain de ne pas se tromper, Volkswagen a complètement réinventé sa Golf en lui apportant des modifications profondes. Le moteur de l'ID3 est à l'arrière, créant une architecture propulsion. En plaçant les batteries sous le plancher, cela permet de réaliser une version 4 roues motrices plus facilement. De plus, la répartition des masses d'une électrique ne pénalise pas cette architecture, même en cas de mauvais temps. La voiture est conçue pour donner une grande impression d'espace avec un toit vitré, et le système informatique est entièrement évolutif. Les mises à jour à distance doivent permettre de faire évoluer l'auto tout au long de sa vie. Présenté en 3 tailles de batterie, l'ID3 a une autonomie intéressante et le réseau Ionity se met en place pour lui permettre une utilisation plus simple et plus pratique. Sa production est présentée comme étant la plus moderne du groupe avec une usine d'une capacité de 100 000 véhicules par an basée à Zwickau. Alors, l'ID3 est-elle la voiture la plus intéressante de 2020 ? Oui, probablement parce qu'elle représente la plus grande réussite d'Elon Musk depuis qu'il est constructeur automobile. Elon Musk ? Comment ça ? En effet, lorsque Tesla a présenté son Roadster, les patrons de Volkswagen ont souri. Lorsque Musk a présenté les modèles S et X, ils ont franchement ri et n'ont pas douté un seul instant que ce Sud-Africain fou allait droit au désastre. Puis est venue la modèle 3. Les rires se sont tus, remplacés par des sourires de circonstance et une position défensive. Avec le modèle Y, toute la stratégie de Tesla se révélait au grand jour. Il devenait évident que le constructeur californien réussissait son coup. Lorsque vous voulez combattre quelqu'un, il faut le faire à armes égales. Et c'est exactement ce que tente de faire Volkswagen en adoptant toutes les solutions technologiques de Tesla.
L'architecture mécanique, le véhicule connecté, la production rationalisée et fortement automatisée, la plateforme modulaire. Comme Samsung en son temps a copié l'iPhone et en a fait un produit identique mais avec une identité propre, Volkswagen valide totalement les choix techniques et industriels de Tesla en les copiant. Exactement ce que souhaitait Elon Musk. Je pense que le tournant qu'a pris Volkswagen avec ce nouveau véhicule représente la garantie de la survie de ce constructeur à long terme. Et c'est pour ça que, selon moi, elle sera la plus intéressante à suivre en 2020. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Choucroute Garage. Ciao!